Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de smartwatch avec la Cubot C3 que la marque vient de m'envoyer. Alors si vous connaissez pas, Cubot c'est une marque de smartphones chinois principalement, des smartphones qui coûtent pas très cher. Donc là on va voir ce que ça donne au niveau de leur montre connectée. Pour l'unboxing, on a une boîte assez grande qui permet de garder les bracelets à plat et même d'avoir une seconde paire de bracelets en silicone, mais donnant un style cuir pour cela. On a aussi un câble de recharge propriétaire, la montre et un guide d'utilisateur avec une partie en français. Alors au niveau du design, la montre est quand même assez imposante, elle dispose de deux boutons, un qui permet de réveiller la montre et un autre pour accéder aux différentes fonctions qu'on verra juste après. Au dos, le capteur de fréquence cardiaque et le connecteur pour la recharge. Les bracelets peuvent se remplacer facilement au besoin ou si on souhaite intervertir entre les deux fournis. Comme vous le voyez sur mon poignet, la montre ne passe pas inaperçue. Pour les caractéristiques, on a une batterie de 260 mAh, donc ça va revenir à un temps de charge de 2 heures environ pour une dizaine de jours d'autonomie. On va avoir un produit qui pèse 120 grammes. Alors pour le fonctionnement, on peut naviguer entre différents écrans en glissant de droite à gauche, la fréquence cardiaque, le nombre d'heures dormies la veille, le nombre de pas ou de calories brûlées. Et en restant appuyé sur le cadran, on va pouvoir le changer. Il existe 5 cadrans, donc pour avoir quelque chose de plus simple au plus complet en termes d'information. Pour les autres fonctions, il suffit d'appuyer sur le second bouton, on va avoir différents sports, le nombre de pas, les alarmes, les notifications, chronomètre, contrôle de la musique. Certains sont pas très bien traduits comme vous pouvez le voir. Par exemple pour trouver le téléphone, on peut utiliser la montre pour déclencher des photos aussi. Donc toutes ces fonctions, on va les retrouver dans l'application dédiée à la montre, HBand, que je vous affiche juste ici. Sur cette application, on va pouvoir avoir l'historique des pas, l'historique des calories brûlées, etc. Donc on retrouve les informations assez facilement. Après, on peut aussi paramétrer différentes choses sur la montre, par exemple mettre des alarmes, on va pouvoir régler aussi est-ce qu'on veut être notifié de certaines applications ou pas. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça. Après, l'application en elle-même n'est pas très jolie, mais ça permet quand même d'avoir les différentes informations. Alors c'est vrai qu'ici, le point fort de cette montre finalement, c'est surtout son prix, parce qu'on la trouve à 40 € habituellement sur le site de la marque. Avec le code promo que je vous mets dans la description, vous pouvez l'avoir à 33 € à peu près, en fonction des cours de change avec le dollar. Donc ça reste intéressant sur ce prix. Maintenant, elle vaut pas plus que ça. On n'est pas sur une montre top qualité. Certains menus sont mal traduits. J'ai aussi eu des notifications dès que je changeais de pièce, parce qu'en fait ça coupait la connexion Bluetooth. Donc ça c'est un peu dommage. Quand d'autres montres que j'ai, en étant à l'étage au-dessus, je recevais mes notifications. Donc ça veut dire aussi que la portée Bluetooth est peut-être pas incroyable non plus. L'application propre à la montre n'est pas non plus des plus abouties, comme vous avez pu le voir. C'est pas quelque chose de très joli à utiliser, ça donne pas envie de l'utiliser non plus. Donc c'est vrai que ça c'est un peu dommage que sur ce type de produit, c'est aussi important d'avoir une application qui soit claire pour aller facilement faire les modifications qu'on veut, pour choisir les notifications qu'on voudrait ou naviguer dans les différentes séances de sport qu'on a faites. Alors c'est pas forcément une montre que je vais vous recommander parce que ici on est sur une montre, comme je vous le disais, vraiment entrée de gamme. Alors à ce prix là vous allez me dire c'est déjà pas mal, sauf qu'on peut trouver des montres aussi pas très chères qui sont de meilleure qualité, de marques peut-être plus connues, qui vont derrière avoir une vraie application et que du coup vous pourrez aussi utiliser sur différents appareils et surtout avoir plaisir à l'utiliser. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose aussi qui est important, donc de voir est-ce que le côté application et autres suit derrière. Je sais pas non plus combien de temps elles seront mises à jour ces montres là, ni est-ce que l'application sera suivie. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vous en ai fait quand même une vidéo parce que la marque me l'a envoyé et que du coup je vous faisais une présentation. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui trouveront son design assez intéressant. On a quand même deux bracelets de fournis avec. Maintenant voilà, ça dépend un petit peu des goûts. Moi je la trouve peut-être un peu trop imposante pour les fonctions fournies. J'ai pas parlé non plus de la partie suivi parce que j'ai pas non plus trouvé ça très fiable au niveau de ce qui était du sommeil, au niveau du nombre de pas et autres. J'ai pas vraiment d'appareil de mesure pour vraiment vérifier si c'est correct ou pas, donc j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo. Maintenant c'est un point important le suivi, mais déjà tout le reste autour est beaucoup plus important pour moi. Si déjà ça c'est pas terrible, je pense pas que ça vaille le coup, juste pour la partie suivi finalement, si on n'est pas dans une expérience agréable à l'utilisation. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez et on se voit dans la prochaine vidéo.